Bonjour tout le monde. Christophe G ici avec Stéphane, je vais prononcer bien, j'espère, Feuillolé. C'est parfait. Parfait. Et donc, Steve Villeneuve, puis on est là pour parler de Sur la route de l'horreur. Évidemment, vous avez pu voir les chroniques de Steve sur Horreur Québec là, dans le passé, mais là, on parle d'un projet d'émission télé pour Frisson TV. Donc, c'est vraiment excitant. Là, ça vient d'être annoncé. Petite bio rapide de nos deux collaborateurs ici. Donc, Stéphane est français d'origine, québécois depuis 2010. Il a réalisé aussi des courts-métrages et il a co-créé la série que vous connaissez, chers lecteurs ou visionneurs abonnés de la chaîne YouTube Horreur Québec. La série 3 minutes de gore. Donc, avec l'animateur Yor Deville de l'Hôtel 54, pardon, j'avais rajouté 10. L'Hôtel 54, donc depuis 2019. Sinon, Steve, tout le monde le connaît dans la communauté d'horreur. Évidemment, on a vu des courts-métrages de Steve depuis longtemps à Spasme, à Fantasia. C'est le co-fondateur aussi de Digger Films, qui a été créé en 2010. On a vu des longs-métrages aussi de Steve, des longs-métrages documentaires, Under the Scare, qui date de 2010 aussi, sur le cinéma indépendant d'horreur. Et récemment lancé en grande pompe à Fantasia, Hail to the Deadite, hein, un projet de longue haleine. Hein. Je voyais ça, là, je fouillais un petit peu en faisant justement en préparant l'entrevue. 7 ans de travail acharné. Puis, on a pu voir le résultat. Très cool. Chapeau, Steve, pour ça. Aussi, pour terminer la petite bio de Steve, il a été directeur du Horror Fest du Comic-Con de Montréal pendant 3 ans, 2012 à 2015. Il a travaillé sur le Comic-Con d'Ottawa aussi. Ensuite, il a fondé le Requiem Fear Fest depuis 2016. Puis, la chronique que je parlais tantôt, Sur la route de l'horreur. Donc, les gars, parlez-moi de pourquoi faire une émission sur la route de l'horreur en 2020? Ouais. Tu vas dire à cause de la COVID, le timing n'est pas bon, c'est ça que tu vas nous dire? Ben non, on est pogné chez nous. On veut voir ces conventions-là. Hein? Exactement. Parce que je parle, tu dois avoir pas mal de footage, Steve, toi, des conventions que tu as vécues dans le passé. Là. Ouais, ben moi, j'ai commencé à aller dans les conventions, je pense que c'était en 2005, là, quand on avait fait notre première anthologie d'horreur, le Stories of a Gravedigger, que je ne vous recommande pas beaucoup. Mais c'est ça, on a commencé à aller dans les conventions parce qu'on était des exposants, en fait. On vendait le film là-bas, autant à Toronto, puis après, on était au Fangoria's Weekend of Horror. Donc, les conventions, pour moi, c'est devenu une famille. Un mode de vie, un mode de vie, une famille que à tous les 3 ou 4 mois, là, tu veux partir un week-end, 3-4 jours avec une gang de freaks comme toi, puis tu veux aller rencontrer du monde. Puis, en plus, c'est même pas pour les célébrités, en fait, qu'on va là. On va vraiment là pour rencontrer des fans comme nous, pour magasiner, pour passer un week-end entre amis, pour regarder échanger, des films. C'est ça. Oui, c'est ça, échanger puis tout. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Puis là, c'est ça que je me demandais, l'émission en tant que telle, comment c'est arrivé cette association-là avec une chaîne spécialisée dans l'horreur, donc sur la télé québécoise? C'est arrivé comment? Ben, en fait, l'émission de base, ça a débuté. L'idée de l'émission a débuté dans ma piscine. Hein? C'est vraiment ça, Stéphane? Stéphane, il reste proche. Ouais, Stéphane... Une bonne bière, c'est les 2 éléments qui font tout. Exactement. Oui, hein, c'est ça. Tant qu'il y a de la bière, puis 2 tripeux, après ça, on part avec des concepts. Mais tu vois, les 3 minutes de gore sont partis de là. Stéphane, il reste proche de la maison, fait qu'on était dans la piscine en arrière, puis on discutait, puis on se disait comment qu'on pourrait mousser le cinéma d'horreur, mais pas le cinéma, le milieu de l'horreur québécois d'une façon efficace et simple, parce qu'on s'entend que si tu as 20 artistes partir puis aller faire des reportages dans les 20 dans les 20 maisons ou les 20 ateliers, quoi que ce soit, c'est beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Au niveau logistique, c'est sûr que si tu prends un lieu, c'est plus simple. Là. C'est ça. Puis aussi, tu sais, à combien de temps que ça dure, on est à l'ère de l'Internet, les gens,
ils n'apprécient pas des fois regarder des vidéos de 10-15 minutes. Oui, on va regarder ça court, hein, on vous C'est ça, avertit, tout le notre monde. entrevue est finie. Donc, on était parti de ça, puis c'est exactement ça, la même chose qui est arrivée cet été, en fait. On était dans la piscine, puis on discutait de ça. On venait de finir la saison quarantaine, là, de pandémique des 3 minutes de gore. On a fait comme 21 épisodes au travers de Zoom. Mhm. Ça a Ben oui. super bien marché sur la page d'Horreur Québec. Puis on voulait pousser ça plus loin, en fait. Puis moi, je suis abonné à Frisson TV depuis que ça a commencé. J'étais au lancement. OK. Puis je me disais, écoute, il faut faire quelque chose sur Frisson TV. Puis Stéphane, il connaissait Sylvain un peu parce qu'il avait rencontré Sylvain Sylvain. Gagné, Ouais. qui est le head-on show de Frisson TV. Exactement. Fait que Stéphane le connaissait, il l'avait rencontré une couple de fois, puis on se disait, bon, ben, écoute, on devrait parler à Stéphane, à Sylvain, des 3 minutes de gore. Ça serait intéressant peut-être d'avoir ça à la télévision éventuellement. Ah, ben oui. Mais Pourquoi aussi, on a pensé à ça, pitcher cette émission-là, d'amener les fans dans notre trip de se promener partout dans les conventions. Ben oui, ben c'est sûr que, tu sais, aussi l'idée d'avoir une émission comme ça, pour ben des gens qui ne connaissent pas ce milieu-là des conventions, ça coûte combien, c'est-tu cher, tout ça, tu sais, de voir un peu une émission, des capsules, donc donner un espèce d'aperçu de cet univers-là, c'est vraiment tentant, c'est vraiment alléchant. Stéphane, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan de contenu? Qu'est-ce que vous voulez offrir dans cette émission-là? Ben, écoute, beaucoup de choses, mais vraiment simplement, on va dire, ce qu'on veut vraiment offrir, c'est, tu sais, pour des gens qui sont peut-être pas forcément capables de se déplacer, etc., mais qui sont quand même des fans vraiment, on va dire, au maximum, un peu comme nous, tu vois, des tripeux, comme tu disais tout à l'heure, ben, on veut leur proposer d'être sur les places fortes du genre horrifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ben, écoute, tout ce qui peut être festival, par exemple, ou des conventions. Alors, idéalement, on ne va pas parler de Covid ici, mais idéalement, aux États-Unis proches, il y a des très bonnes conventions, mais on a aussi des bonnes conventions en Ontario, à Toronto, mais ici aussi, on va peut-être traîner avec des gens du festival Fantasia, par exemple. On va aussi aller balader sur des lieux de tournage, on va rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu, discuter avec eux, voir un peu tout ce qui fait qu'on va montrer aux gens, ben regardez, vous aimez vraiment les films ou les livres ou whatever, on va vous montrer qui est derrière tout ça, tout simplement. Donc, on part sur la route, on embarque dans une bagnole, on s'en va rencontrer d'autres fans, que ce soit des créateurs, ça peut être des fans aussi. Je pense que j'ai entendu à travers les branches que vous vouliez rencontrer des fans, là, des collectionneurs. Là. Exactement, tu as mis le doigt là où il fallait parce qu'on veut en même temps être proche des gens qui vont nous regarder et de dire, regardez, nous, c'est pas une émission qu'on fait, on ne se la joue pas grande star, non, au contraire, on fait partie de la population générale et on va aller même en sortir un de temps en temps qui sort du lot et ben, ça sera le fan du mois. Tous les mois, on va présenter une personne qui est, on va dire, vraiment qui vit dans ce style-là, qui va aussi bien un collectionneur de figurines que quelqu'un qui a des milliers de DVD ou de Blu-ray ou de lecture ou enfin tout ce qui peut faire que quelqu'un est vraiment dans sa passion au maximum et qui mérite d'être rencontré justement pour ça. Ben oui, c'est ça, parce que un fan, là, tellement un fan qui a une vieille poupée chez lui puis qui a déguise en Chucky, là, ça c'est un fan. Ou, tu sais, ben, ouais, hein, je pense que j'en connais un aussi. Mais, tu sais, justement, chacun vit sa fanitude. Il n'y a pas le fandom en anglais, là, ça marche, mais en français, fanitude, c'est lettre. Ça ne peut pas être un fanatisme non plus, parce que ça, c'est d'autres choses. Hein. Mais chacun vit son côté fan de différentes façons. Il y a qui font du cosplay, qui se déguisent, qui passent des mois à façonner des costumes. Il y a des gens qui sont devenus genre, quasiment des couturiers professionnels, faire des costumes absolument incroyables qu'on peut croiser justement au Comic-Con ou dans d'autres événements. Donc, j'imagine que ça tombe un peu dans ce que vous voyez là, comme fans du mois.
Donc, c'est très cool. Moi, j'ai hâte de rencontrer ces gens-là parce que, bon, évidemment, Facebook, c'est beau. On peut rencontrer un paquet de gens. On peut connecter avec des artistes, avec d'autres fans aussi à travers des groupes. Mais euh, dans le média vidéo nous donne justement la possibilité de rencontrer ces gens-là, de faire des entrevues. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'imagine aussi aller sur la route, est-ce que ça peut vouloir dire aussi aller visiter des lieux de tournage de films cultes? Parce qu'à Montréal, il y en a eu beaucoup. Au Québec, bon, évidemment, quand les frontières vont rouvrir, peut-être qu'on pourra aller tourner plus loin aux States, tout ça, mais lieu de tournage, me semble, ça peut être pas pire aussi. Ben, effectivement, moi, dans le passé, j'en ai visité quelques-uns. Fait que moi, les revisiter une autre fois, ça ne me dérange pas du tout. Par exemple, sans vouloir vendre de punch, mais en 2021, il y a un vendredi 13 au mois d'août. Fait que ce serait peut-être le fun qu'on Ouais. parte puis qu'on s'en aille à Blairstown, la ville où est-ce que Friday the 13, l'original a été tourné, puis qu'on aille là. Parce que ça, c'est une autre partie qui est tellement le fun. Mm-hmm. Je ne sais pas, il faudrait parler à un psychologue. C'est quoi la fierté d'être en avant de la maison de Michael Myers, par exemple, des choses comme ça. Mais je pense qu'on aime tous faire ça, tu sais. Ben, puis je pense que ça nous amène à le côté, là, on est fan, on a vu ce film-là là, des dizaines de fois. Puis comment on fait pour se rapprocher de ce film-là qu'on aime tant, à part collectionner justement le film en différents formats, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, il y a des extras, puis on veut le voir. Comme Steve me disait tantôt qu'il vient de recevoir le coffret de Friday the 13th, le chanceux. Oui, le 22 octobre, il était temps. C'est ça, fait que, hey, hein? C'est parfait. Moi, j'ai hâte de me le procurer aussi, mais donc, aller sur le lieu de tournage, là, on dirait on y touche encore un peu plus au film. Là, rencontrer des artisans qui ont travaillé sur ces films-là. En tout cas, moi, ça m'enthousiasme au plus haut point. Je voulais savoir aussi, bon, tu en as parlé un petit peu de Steve tantôt, mais de vous fréquenter les conventions depuis un certain temps. Mais en fait, vous autres, vous êtes rencontrés comment, vous deux, Stéphane et Steve? Je me demandais. Écoute, tout simplement, c'est que à l'époque, donc c'était en 2010, moi j'étais encore en France et j'avais déjà prévenu un peu tout le monde que j'allais arriver au Québec, même si je connaissais pas grand monde. Mais Steve avait envoyé un de ses courts-métrages à un festival auquel j'avais envoyé aussi un court. Et donc, quand j'ai vu la liste des films qu'il pouvait y avoir, j'ai dit, tiens, il y a un réalisateur québécois, je vais l'appeler pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans son beau pays, puisque dans quelques mois, je vais arriver. Et donc, en fait, ça s'est produit tout simplement. Et notre première rencontre, ça a été par téléphone. Et puis après, on s'est vu en vrai. C'était pour, en 2010, l'annonce des films de Fantasia, si je me rappelle bien. OK. Puis là, vous êtes pratiquement voisins. Vous avez collaboré sur un paquet de trucs depuis. Donc, c'est très cool de voir comment des fans peuvent connecter ensemble comme ça. Sinon, si on retourne au niveau convention, est-ce que vous avez des préférés des conventions que vous avez visitées au fil des années? Écoute, je pense que chaque dans l'époque, avant, là, dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand ça existait, oui. Moi, il y a beaucoup de conventions que j'adore, vraiment. Il y en a une. Probablement, si on reste au Canada, il y a une convention à London, en Ontario, qui s'appelle Shockstock, qui est une petite convention quand même, mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que j'aime le côté. J'aime le fait que ça soit dans un hôtel. Donc, tu t'en vas là, 90% des chambres occupées dans cet hôtel-là, c'est des fans d'horreur. Et des invités. Et des invités, bien sûr. Les invités, la plupart du temps, restent dans cet hôtel-là aussi. Le soir des after-parties, les invités viennent dans l'after-party. Fait que tu peux discuter avec eux autres là, comme bon te semble. Ça, c'est une des conventions que j'aime vraiment beaucoup. Avec une ambiance un peu familiale. Là. Tout le monde est ensemble. Puis on a familial, festif. Tu revois toujours les mêmes personnes, des gens qui viennent de partout, qui font des 10 heures de route comme nous autres. Ça nous prend entre 7-8 heures là, se rendre là. Ça, c'est une convention que j'aime beaucoup. Aux États-Unis, il y en a un autre qui s'appelle Cinema Wasteland aussi, que j'adore. Pour les mêmes raisons. En Ohio, hein? Ohio, à Strongeville, en Ohio. Si vous avez vu le documentaire, là, Hell to the Deadites, on nous voit à la convention où est-ce que j'amène Martin
qui est mon partner in crimes, en fait, dans Hell to the Lights. Je l'amène pour la première fois aux États-Unis, puis c'est sa première convention. Donc, lui, il arrive là-bas, puis il est comme « Oh my God », il capote. Fait que j'adore cette convention-là. Puis il y en a une autre en Ohio, pas en Ohio, oui, en Ohio, excuse, qui s'appelle Horror Hound. Ah oui, ils font un magazine, eux. Oui, le magazine Horror Hound. Horror Hound, c'est une convention un peu différente. C'est une très grosse convention. Il y a 20-25 000 personnes environ. Tu as un convention center, ce n'est que de l'horreur dans tout le convention center. Et alentour de ça, tu as environ, je pense, c'est 10 chaînes d'hôtels comme alentour. Fait que tout le monde est dans ces chaînes d'hôtels-là, puis ils s'en vont à la convention. C'est deux conventions, c'est trois conventions en fait que j'aime vraiment beaucoup. Là. Puis toi, Stéphane, as-tu une que tu voudrais souligner? Oh ben, écoute, moi, j'ai pas eu malheureusement l'occasion d'aller aux États pour en faire, mais je vais citer le Requiem de Montréal, forcément, parce que déjà, c'est Steve qui l'a fait, mais en plus, j'y suis régulièrement pour projeter des films et des courts-métrages aussi. Donc, écoute, on va partir sur le Requiem. Ben oui, c'est génial. Tu sais, moi, j'adore, moi je suis un collectionneur évidemment, on s'en doute, fouiller dans des boîtes poussiéreuses remplies de vieilles cassettes, de vieux magazines, de vieux Fangoria, des trucs comme ça. Ça fait partie du fun de justement d'aller dans des événements spécialisés pour les fans de cinéma. Il y avait aussi donc le fameux événement là, Ciné-Bazar aussi, qui a lieu au printemps. C'est pas horrifique, là, mais on est capable de trouver des trucs liés aux films d'horreur. Donc, en tout cas, les gars, merci pour la conversation. J'ai vraiment hâte de voir les premiers épisodes. Donc, ça commence à l'automne prochain, si je m'amuse. Oui, la première diffusion va être en septembre prochain, donc vous avez à peu près 1 an à patienter. Et ensuite, ça va être à défaut d'1 par mois. Fait que ça va être un épisode par mois et il va y avoir des reprises de chaque épisode à toutes les semaines. Donc, en bout de ligne, ça veut dire qu'à partir de septembre prochain, pendant 1 an, pendant 52 semaines, vous allez avoir la possibilité de nous voir la face, se promener à gauche puis à droite, puis aller visiter tous ces festivals, ces conventions-là et plein d'autres trucs là, qui ont rapport au film d'horreur. Excellent. Puis je pense qu'on peut s'abonner à une page Facebook pour avoir du petit making-of, des tournages, tout ça, là, dès maintenant. Effectivement, la page Facebook qui est Sur la route de l'horreur, que notre superbe logo a été fait par Philippe Ivanovic, que je porte son hood ici. Le logo est vraiment, vraiment intéressant. Il est super beau. On a une page qu'on va essayer de vous mettre des informations à toutes les semaines, tranquillement, pour vous montrer comment que le projet avance. On va aussi mettre des informations sur... là, on est en période COVID, fait qu'il y en a qui font des conventions virtuelles présentement. Ça veut dire que n'importe qui est chez eux peut aller à une convention virtuelle. Quand on parle de convention virtuelle, c'est plus des genres de panels de conférences avec... par exemple, tous les acteurs d'Evil Dead qui vont être là et qui vont parler. Fait que tu peux assister à ces conventions-là. Donc, voilà, on va essayer de vous passer cette information-là aussi sur la page jusqu'à temps que la série commence. Bon, ben, excellent. Ben, merci, messieurs. Puis, ben, on prend des nouvelles sur Facebook. Merci beaucoup, Christophe. Merci à Christophe. Bye bye.